Allô Rosalie, comment ça va? Ça va super bien. Et toi? Ça va très bien, merci. Très contente que tu sois là avec moi ce matin. On va jaser ensemble bon, on va jaser plus en détail, là, mais de valeur, de perception de valeur, de pricing de valeur, un peu tout ça, là. Je t'ai invité pour venir me jaser de ce sujet-là dont on parle pas beaucoup, je trouve, dans notre monde de professionnels. Puis j'avais envie d'avoir une conversation avec toi, vraiment une conversation, un échange, une discussion. Euh, donc voilà, très contente que tu aies accepté de venir jaser avec moi. Ça me fait Euh, vraiment plaisir. Yay! Est-ce que tu veux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas dans mon univers? Bien sûr. Donc, comme tu l'as dit, moi, en fait, de formation, je suis copywriter et les gens qui écoutent, qui savent pas c'est quoi du copywriting, c'est de Mhm. l'écriture pour vendre. Donc, ça va toucher beaucoup la stratégie, le positionnement, comment est-ce qu'on va vendre nos services à l'écrit. Puis, ben, en fait, moi, ce que j'ai décidé avec le temps, vu que j'ai fait une transition, puis je pense que ça te ressemble un petit peu, Mhm. L'Oréal, mais j'ai fait une transition pour arrêter de charger à l'heure, pour faire une transition vers, bon, un pricing de valeur et tout ça. C'est là où j'ai été interpellée par l'idée, bon, d'utiliser le copywriting pour le pricing de valeur, mais là, ça va plus loin que ça. Ça va être quoi le design de mon service? Comment est-ce que je vais présenter ce service-là pour le mettre de l'avant? Toujours dans un objectif d'arrêter de charger à l'heure ou d'augmenter la valeur perçue de son offre. Donc, des fois, ça peut être des offres qui sont moins chères, mais qui sont rentables pour toi aussi. Fait que c'est quand même assez large, mais c'est toujours dans cette zone de plaisir-là où je m'amuse beaucoup. Yeah, super. Puis oui, puis ça m'interpelle beaucoup. Puis je te suis là, entre autres sur ton compte Instagram. Puis justement, des fois quand tu vas publier des choses, je t'avais déjà écrit parce que je sais pas, ça me questionne, ça se dit pas, là, mais des fois, je me pose des questions quand je lis ton contenu pour voir comment est-ce que justement, moi ou les autres professionnels, on peut appliquer ces concepts-là à notre réalité parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Puis c'est un peu de ça que j'avais envie de chasser avec toi, de dire, OK, ben, tu sais, premièrement, est-ce que tu peux juste nous dire, là, on va peut-être ramener les gens, là, ils ont peut-être pas les Mhm. connaissances. C'est quoi pour toi, tu sais, tu parlais de valeur perçue, de perception valeur. Est-ce que tu peux juste comme nous mettre la table un petit peu de quoi on parle là, Oui. quand on parle de ça, ouais? C'est- oui, je vais essayer de pas mêler les personnes qui écoutent parce que ça reste quand même. En fait, le pricing, il faut accepter que c'est pas un chiffre précis parce qu'on a beaucoup Mhm, l'habitude, beaucoup dans un domaine aussi professionnel, de mhm, dire, ben, là, OK, les gens qui commencent, je sais pas, c'est 105 $ par rencontre, puis après ça, ben là, ça augmente après quelques années. Tu sais, on dirait que mhm, on s'est fait un petit peu imposer cette façon de pricer là. mhm, Le pricing de valeur, c'est de se dire, bon, ma clientèle que j'ai envie de rejoindre, c'est, je sais pas, peut-être, je sais pas, une famille, une jeune famille qui peut-être n'a pas les moyens de se payer quelque chose à 130 ou n'a pas accès à des assurances ou mhm, n'a pas accès, bon, je sais pas. Puis de se dire, c'est quoi la valeur qu'elle accorde à nos services et de créer et vendre une offre autour de ça. Donc, mhm, quand je dis ça, c'est que des fois, on a l'impression que ben, l'offre, elle est obligatoirement, elle doit être de cette façon-là, mhm. puis ensuite, on la présente, puis le tarif, il est normal, parce que c'est ça. Ce qu'on oublie aussi, puis là, je me mélange parce que mon cerveau va dans plein de directions. C'est Et correct. ce qu'on oublie, c'est que les clients, ils vont toujours comparer avec l'extérieur. Ils vont voir c'est Ouais. quoi les autres options. Fait que comment est-ce que tu peux te démarquer en offrant quelque chose qui est différent, en le vendant d'une autre façon que ton temps pour arriver Mhm, à quand même obtenir un oui? Puis peut-être que des fois, c'est des services qui sont plus, je vais dire petits, mais c'est moins chers, mais qui mhm, sont en groupe ou qui sont, je sais pas, mhm. c'est d'être créatif dans le fond, dans sa façon de le designer et de le vendre. Je sais pas si je t'ai Yes. perdu. Pas pantoute, ça va très bien. C'est Puis bon. oui, puis c'est exactement ça. Puis c'est pour ça que ça m'interpelle beaucoup parce que c'est comme si d'emblée, comme professionnel, on est habitué d'avoir, moi j'ai un modèle très traditionnel, là, c'est souvent, justement, on va évaluer la personne parce que, on a aussi des contraintes, là, selon notre ordre Mhm. professionnel, ça c'est comme un autre défi, là. Mais tu sais, on va faire, tu sais, un service classique, là, la personne appelle, parfait, là, soit j'ai une réceptionniste qui lui explique voici comment ça fonctionne. On fait une rencontre, blablabla. Il y a tant de temps d'attente. On te rappelle quand on a de la place. Et c'est beaucoup ça. Ou un site web, on a toutes les informations. Maintenant, il y a beaucoup juste même un formulaire de liste d'attente. Là. Tu sais, mets ton nom ici, puis un jour, je vais peut-être te rappeler quand je vais pouvoir. Tu sais, c'est un peu ça. Il y a comme cet aspect-là de voici c'est quoi, puis il y a pas de. On dirait qu'il n'y a pas de réflexion en arrière. Est-ce que ça convient à la personne?
à qui je m'adresse. Tu sais, c'est comme si quelqu'un a besoin de moi, je vais dire une orthophoniste, une nutritionniste, tout ça, ben ils vont juste m'appeler. Je vais leur dire comment je fonctionne. Puis voilà, il y a comme pas cette réflexion-là, je pense, de laquelle tu parles, de Mhm. à qui je m'adresse, c'est quoi le besoin de cette personne-là, puis comment est-ce que moi, je peux adapter mon service en fonction de cette personne-là. Fait que, tu sais, je pense au-delà même du prix à l'heure, on a d'habitude de charger à l'heure, puis tu sais, on a même des barèmes, là. L'association va Mhm. produire à peu près, ça devrait être combien, puis on se fie à ça, puis tout ça. Tu sais, quand même, on a comme des guidelines là, de tarification à l'heure, tu sais. Mais bref, moi aussi, je me Mais c'est perds, pas mais oui. mauvais parce que ça garde Oui. quand même un certain niveau, un certain standard. Je pense à quand j'étais, bon, adjointe virtuelle, je sais pas si les gens connaissent ça, mais moi, on m'avait dit au départ, ben, tu charges pas en bas de 45 de l'heure. OK? Puis Mhm. ça, c'était vraiment au départ. Puis on s'entend aujourd'hui, je réalise à quel point c'était pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Mais moi, je me serais lancée en disant, ah, je vais charger 25, 30 de l'heure. Mhm. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. Fait que Mhm. c'est bon d'avoir des barèmes. C'est bon Mhm. d'avoir une idée parce que ça donne quand même, toi, un écosystème de Mhm. prix, une idée de ce qu'on va retrouver sur le marché. Mhm. Mais je pense que bon, je veux pas m'avancer pour les autres professionnels, on en avait Mhm. déjà parlé, même toi et moi, Ouais. mais je pense qu'il y a moyen quand même d'être créatif, d'utiliser de la latitude Mhm. au travers de ça. Fait que, excuse-moi, je t'ai Mhm. coupé, mais... Mais non, c'est parfait. Puis tu sais, je te dirais même, à la limite, les autres professionnels vont pas exiger. Tu sais, dans le fond, dans nos codes de déontologie, il faut juste que, bon, tu respectes ton ancienneté, ton niveau de connaissance. Tu sais, il y a comme des choses. Là. Tu peux pas charger ce que tu veux, mais il y a pas de, c'est pas eux qui font les guidelines. Là. C'est souvent une demande même d'interne, c'est les associations professionnelles et non les autres professionnels, parce que les membres sont comme, tu sais, ça a l'air de quoi? Puis des fois, même sur les groupes de discussion, hey, moi, je cherche ça, puis là, je pensais augmenter mes tarifs à cause de l'inflation. Tu sais, il y a comme toute cette notion-là autour. Tu sais, au lieu de dire, OK, tu sais, un peu, peut-être même de ramener, oui, à son client, mais aussi tu sais, À soi. à soi. De quoi j'ai besoin, tu sais? Mhm. Ouais, Ah, exact. définitivement. Puis ça, c'est quelque chose... Je me rappelle, en fait, moi, un de mes services que je mets le plus de l'avant, c'est l'inventaire de la valeur. Fait que c'est de m'asseoir Mhm. avec des gens pour voir, bon, ben, comment est-ce que ton offre de toutes ces façons, de toutes les facettes, en fait, comment est-ce qu'elle Mhm. a de la valeur aux yeux du client, puis d'apprendre à la communiquer. Parce que c'est sûr que même si ça vaut ça, ça veut pas dire que c'est communiqué puis que le Mhm. client la voit, cette valeur-là. Mhm. Mais ce qui surprend beaucoup les gens, c'est qu'ils disent, ben moi, à l'école, on m'a dit, tu commences par faire une analyse du marché, voir qu'est-ce qui se fait, puis ensuite tu Mhm. te positionnes. Puis là, Mhm. ben moi, j'apporte un petit peu la technique, je dirais, qui est inverse, qui dit, c'est quoi que toi, tu as envie d'abord? C'est quoi que Mhm. toi, tu veux? C'est quoi que tu as envie de faire? De quelle façon est-ce que tu aimes travailler avec tes clients? C'est quoi les limites que tu dois mettre aussi pour te protéger? Parce qu'on s'entend Ouais. que quand on est à notre compte, ben on est notre propre machine. Là. Il faut qu'on soit disponible. Ouais. Et ensuite de ça, de dire comment est-ce que ça peut vivre dans l'environnement avec mon client? Comment est-ce que ça Mhm. peut vivre dans l'environnement avec qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le marché? Est-ce que c'est, je veux dire, un mot en anglais, sustainable? Est-ce que ça Mhm. peut vivre à long terme? Puis c'est ça qu'on veut. On veut que la personne soit bien. Puis c'est correct que ça évolue dans le temps. Ouais. Mais je pense que on se pose pas assez la question, nous, et ensuite de faire vivre ça. Puis ça se peut qu'il y ait des petits changements, mais c'est ça. Mhm. Oui, ben définitivement. Puis je pense que quand tu parlais un peu des contraintes des balises, pour moi, nos contraintes professionnelles entrent là-dedans, dans le sens où on peut considérer, OK, tu sais, par exemple, on a souvent de la tenue de dossier à faire, nous. Mais pas le choix. Moi, je dois noter tout ce que je fais avec les clients. Tout ça, c'est beaucoup plus strict, rigide que peut-être quand je fais du coaching, justement, avec des professionnels où, bon, c'est moi qui me gère. Mais là, on a comme des dates, tout ça. Tu sais, on a vraiment des tenues de dossier à faire, des notes à faire, faut faire des bilans, des choses comme ça. Ben, je le sais, tu comprends-tu? Je le sais dans mes contraintes que j'ai l'obligation de faire ça et tu sais, c'est ça, puis il y a comme la flexibilité, mais mettons, je fais même un groupe, j'ai besoin de faire des notes pour mon groupe, tout ça. Ben moi, je le sais, ça fait partie de mes contraintes, puis je peux adapter mon offre un petit peu en fonction du fait que moi, j'ai cette charge-là à faire, puis il y a la notion aussi de réfléchir à ça. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à faire de l'accompagnement parental, oui, j'ai de la tenue de dossier à faire, mais si j'ai pas d'évaluation initiale, parce que c'est un autre point, mais si je fais mon évaluation sur plusieurs rencontres puis que je prends mes notes, tu sais, moi, j'ai comme développé une façon de prendre mes notes pour que à la fin, je puisse juste comme reprendre les notes que j'ai prises à chaque rencontre, mettre ça ensemble, pouf, j'ai mon bilan, tu sais. Avant, je m'assoyais, je faisais un long rapport, tout ça. Ben, j'ai modifié mon approche à moi pour sauver du temps, pour pouvoir justement faire là, je vais te dire faire un prix, tu me diras, mais tu sais, comme le charger un prix qui était raisonnable aussi pour le parent en fonction de ce que j'offrais parce qu'il y avait des rencontres de groupe individuelles, tout ça, tu sais. Fait qu'en tout cas, je pense que cette phase de réflexion-là, elle est souvent
pas là, malheureusement, tu sais. Mhm. Oui, Mm. puis moi, quand je travaillais, je parle tout de mon passé, mais j'ai travaillé en ressources humaines dans une autre vie. Puis on avait comme implémenté la stratégie du lean, donc d'aller vraiment vers. Mm. Puis ce que je trouvais, c'est vraiment un petit morceau du lean que je vais mentionner, mais tu sais, on y va Mhm. tout le temps avec c'est quoi dans un monde idéal, et ensuite on Mhm. le rend réaliste. Je trouve qu'on Mhm. a trop l'habitude de dire voici le réaliste, puis de l'emmener vers l'idéal, c'est trop difficile. Fait que d'y aller dans un Mhm. monde idéal, puis à la limite, après ça, ben, on va changer des choses pour le rendre réaliste. Ben là, on a plus de chances de s'approcher de notre idéal. Fait Ouais. que c'est ça. OK. Super, super intéressant. Puis comment est-ce que, puis là, je te lance ça comme ça, là, mais comment est-ce qu'on peut montrer la valeur de nos services? Tu sais, Oui. comment on fait ça, en fait? Ben en fait, dès le départ, ça va être de s'asseoir. Puis de prendre. Parce qu'en fait, ce que je trouve, c'est que souvent, quand on essaye de. Bon, d'y aller dans l'action, là, je sais pas comment l'exprimer, on n'a pas cette prise de conscience-là. Fait qu'il Mhm. faut commencer avec soi. OK? Mhm. Prendre conscience de ce qu'on apporte. Et là, c'est Mhm. de se dire, bon, est-ce que j'ai des commentaires qui reviennent souvent des clients? Est-ce qu'il y a des surprises, des choses en particulier qui sont euh, que je me fais dire souvent? Est-ce que ben c'est quoi peut-être un avant-après typique, tu sais, avant avoir Mhm. travaillé avec moi, après avoir travaillé avec moi, c'est quoi le genre de résultat qu'on est capable d'aller chercher? Et là, en faisant ces exercices-là, il y en a plusieurs qui sont possibles de faire. J'avais fait un webinaire d'une heure là-dessus, là. Fait que, tu sais, Mhm. il y a quand même plusieurs exercices, mais en posant la question de cette façon-là, après ça, on est capable de dire, bon, ben ça me permet de me différencier. Ça, ce point-là, moi, par exemple, ce que j'avais remarqué, justement, en faisant cet exercice-là, c'est que quand je faisais du copywriting, je réalisais que mes clients, dans le processus de rencontre, oui, c'était bon pour moi, mais c'était bon pour eux parce qu'ils prenaient jamais le temps de s'asseoir pour regarder un petit peu Mhm. c'était quoi leur stratégie, avec qui ils veulent travailler, tout ça. Et là, j'ai commencé à communiquer ça. Je me suis dit, ben écoute, c'est bon pour moi, mais c'est bon pour toi aussi. Voici pourquoi ça va te donner des idées, ça va te donner un meilleur alignement, ça va te donner confiance dans, tu Mhm. sais, où est-ce que tu veux aller. Fait que c'est un petit peu de prendre conscience, ensuite de ça, ben d'aller de l'avant puis de dire, sans promettre monts et merveilles, c'est pas ça, mais de dire voici ce que tu vas atteindre ou le potentiel des choses qu'on peut faire ensemble euh, en travaillant ensemble. Donc voilà. Mhm. OK. Puis, tu sais, j'ai un exemple qui vient en tête, puis je trouve ça intéressant parce que tu vois la façon avec laquelle on réfléchit habituellement, c'est de dire, bon, je te donne l'exemple avant, là, c'est par exemple, moi, quand je fais des rencontres d'accompagnement parental, dans mon domaine d'orthophonie, ben, ce que je vais faire, c'est que, ben, après chaque rencontre, j'envoie aux parents un résumé de la rencontre, j'envoie le lien vers les capsules vidéo dans le programme que je juge qui sont les plus pertinentes, parce que je veux pas qu'ils tapent toute la formation en ligne, ils n'ont pas besoin. Fait que je vais comme les guider puis tout ça, puis tu sais, ça, pour vrai, les parents sont comme, je dis, OK, prends, laisse faire tes notes, là. Écoute, tu sais, comme, on jase ensemble, soit avec moi, on va regarder les choses. Moi, je vais te faire un compte rendu écrit, je vais te l'envoyer. Fait que, tu sais, reste avec moi, tu n'as pas besoin de noter ça, tu sais. Puis c'est comme, ah, OK. Puis là, c'est comme un soulagement pour les parents d'être là, de savoir que ça va être écrit, de savoir qu'ils peuvent me poser des questions après tout ça. Puis tu vois, à l'origine, moi, j'avais tendance à le calculer en temps. Encore une fois, tu sais, de me dire, OK, là, je fais ça après chaque rencontre, ça va me prendre à peu près 15 minutes, envoyer mon résumé aux parents. Donc, moi, je charge habituellement tant de l'heure, donc il faut que j'inclue ça, tu vois, dans mon forfait, Mm-hmm. parce que sinon, j'arrive pas, tout ça. Alors que finalement, dans cette approche-là, ça va être de dire, OK, tu sais, de penser vraiment plus large, de penser un petit peu à c'est quoi le service, c'est quoi la transformation, qu'est-ce que C'est quoi j'offre, puis l'expérience que la personne va l'expérience. vivre, le fait de pouvoir être dans le Mhm. moment présent, que ça la stresse pas, de manquer quelque chose, de Mhm. savoir que, tu sais, c'est ça, il y a des notes qui sont prises, ça a beaucoup de valeur pour quelqu'un qui a déjà, on va se le dire, une charge mentale élevée. Tu sais, on peut aller voir un petit peu Mhm. plus, c'est quoi la situation de la personne, comment est-ce que ça, cette façon unique-là que toi, t'as travaillé, comment est-ce que ça l'aide? Puis je pense qu'on a l'impression que c'est pas unique, mais il y a des choses qu'on voit pas souvent Mhm. puis qui vont vraiment aider et avoir une grande valeur aux yeux du client. Mhm. Ouais. Non, c'est super intéressant, puis c'est ça, puis de le ramener à ça, puis de le ramener comment est-ce qu'on peut, c'est ça, l'inclure dans, je sais pas, dans notre service, tu sais, dans notre service.
au lieu de Ça, le... c'est l'enjeu parce que des fois, on en prend conscience, on se dit, OK, Ouais. mais comment est-ce que je vais le communiquer? Comment est-ce que je vais mettre ça de l'avant? C'est facile, là, je sais pas, bon, tes clients en général, comment est-ce qu'ils communiquent, mettons, leurs tarifs? Bon, t'as dit quelqu'un qui appelle, c'est la secrétaire, elle dit voici le tarif à l'heure. Mais tu sais, s'il y avait un document qui était rédigé, qui parlait un petit peu de l'offre, de comment est-ce que ça peut être quelque chose en PDF, ça peut être quelque chose de super simple, mais au moins, tu t'assures que tout est communiqué puis que c'est pas fait au téléphone parce que, bon, au téléphone, on va pas être capable de tout dire, la personne va peut-être être pressée, je sais pas. C'est correct de dire je vais t'envoyer le document. Puis là, je dis un document, mais si c'est un site internet, ça peut être une page sur ton site internet, ça peut tellement être des options. Je pense juste qu'il faut prendre le temps de le communiquer. Puis c'est pour ça que j'aime le copywriting, c'est que justement, c'est une façon super simple et organique de vendre, de mettre de l'avant aussi notre offre, puis de montrer tous les côtés. Puis ça se peut que le monde, il lise rapidement, là, c'est correct, là. Mais au moins, il va tout avoir, tu sais. Ben oui, puis tu sais, pas de le faire. Moi, j'arrête pas de dire arrêtez de faire un menu de restaurant avec vos services, tu sais, dans le sens où évaluation, temps de rencontre, temps de montant, ta. Puis tu sais, les gens, ça leur dit rien pantoute. Genre, ils savent pas, tu sais, comme, tu sais, puis là, ils font une évaluation, 450, mon Dieu, mais tu sais, je veux dire, c'est pas ça qu'ils ont besoin de savoir. C'est quoi le processus? Qu'est-ce que ça va apporter? Pourquoi? Tu sais, on fait l'évaluation. Oui, on a des exigences professionnelles, tu sais, dans certains cas, mais dans le fond, c'est pas juste ça aussi. Pour accompagner quelqu'un, moi, j'ai besoin de savoir c'est quoi ses défis, c'est quoi ses besoins. Il faut que je passe par ce processus-là. Qu'est-ce qui est inclus dans ce processus-là? Pourquoi c'est important? Ça t'apporte quoi à toi? Ça m'apporte quoi à moi? Comment ça, tu sais, fait mais on n'a pas, c'est ça, c'est tellement quelque chose qui est, je vais dire, un peu standard, dans le sens où presque, mettons, tu appelles une clinique professionnelle ou la clinique professionnelle à côté, il reste que j'ai comme l'impression que tout le monde est un peu sur le même moule, le même modèle. Fait qu'on fait juste comme prendre pour acquis que les gens savent c'est quoi, ou que s'ils savent pas, ben c'est le même partout. Fait que c'est comme, ils vont pas, je sais pas, ils vont pas nécessairement choisir en fonction de ça, ils vont juste comme faire ah, OK, parfait, tu sais, mais Voici ce qui est disponible, ouais, je vais y aller, elle est proche de chez nous, ou je oui. sais pas, j'en ai entendu parler, mais je pense que, tu sais, ça revient un petit peu avec le côté être créatif, se laisser la chance d'expérimenter, de voir est-ce que c'est une façon que j'aime travailler. Mais, tu sais, bon, il y a l'exemple qui revient souvent dans mon domaine à moi, c'est de parler de l'écriture. Avant ça, les gens, ils chargeaient au mot. Et ça disait, bon, ben, je vais faire un texte de 300 mots, je sais pas, c'était X scènes. Puis je pense même qu'il y a comme une association de rédacteurs puis qui donnent des barèmes à ce niveau-là, là, pour donner l'exemple. Puis aujourd'hui, on charge de moins en moins un mot parce que ça fait pas de sens. Parce que, ben, avec le temps, tu te réalises que quand tu écris, ben, tu vas écrire beaucoup plus, tu vas couper, tu vas t'assurer que l'intention soit bonne. Fait que ça revient un petit peu à ça de dire, bon, ben, voici les barèmes, on se dit à peu près tel tarif. Mais oui, mais, OK, c'est quoi que tu vas apporter à la personne? Est-ce que tu vas c'est la fameuse question why, ben pourquoi est-ce que tu fais ça de cette façon-là, puis qu'est-ce que ça va te permettre d'apporter à ton client, puis c'est toutes des questions qu'il faut se poser et qui c'est pas si simple de se poser. Fait que dans ce temps-là, moi je recommande tout le temps de le faire avec un ami, de le faire avec un coach, de le faire avec un copywriter, mais de le faire avec quelqu'un qui va t'aider à prendre un pas de recul parce qu'on est trop dans la machine. On est trop dans la machine. Ouais, super intéressant. Puis tu sais, je veux dire, ce moule-là ou ce type de service-là, c'est pas vrai que ça convient à tout le monde. Il y a des personnes qui font, tu sais, j'adore ce que je fais, mais j'en peux plus d'aligner, je sais pas, 5 rencontres dans ma journée. OK, fine, mais tu sais, ou tu sais, je travaille beaucoup d'heures semaine, mais finalement, en bout de ligne, c'est correct, mais c'est pas si rentable que ça. OK, parfait. Justement, c'est avoir la réflexion de qu'est-ce que tu veux faire, puis d'ouvrir un peu les horizons, puis de voir qu'est-ce qui est possible. Là, je pense que c'est quelque chose qu'on fait pas. Ouais. Puis je dis pas Ouais. que c'est facile d'un Non. sens, parce que ça va demander d'expérimenter, ça va demander au début de se faire dire non, de se faire OK, bon, ben c'est pas le bon choix pour moi, etc. Puis c'est correct. Mais je trouve que c'est vraiment la façon de créer une entreprise ou en fait d'offrir ses services pour que ça réponde à nous et à nos clients, sans juste prioriser peut-être une méthode ou quelque chose qu'on s'est fait un peu imposer. Tu sais, à la limite, on irait tous travailler dans des, je vais dire agences, mais je sais pas trop, là, tu sais, dans des groupes où eux autres vont décider le tarif, vont décider les choses. C'est pas ça qu'on veut. On le fait de façon individuelle parce que on veut que ça nous ressemble. Ouais.
Ouais, super, c'est vraiment super intéressant. Super. Puis j'aurais envie d'amener un peu la conversation aussi. Puis là, je veux dire, on va en jaser. Puis je sais pas si tu as des idées, des solutions, mais tu sais, tout ce qui est, je t'avais parlé un petit peu de ça, moi, mon questionnement des fameuses assurances, puis tout ça, parce que il reste qu'on nous demande souvent ça, tu sais, les services professionnels. Tu sais, mettons, moi, je fais une rencontre, même que ça soit en accompagnement, tout ça, puis là, j'ai comme adapté mes affaires pour que ça fonctionne puis que ça soit vrai. Là. On peut pas mentir sur nos reçus, tout ça, mais tu sais, il reste un peu, je pense il y a cette contrainte-là qui va faire peur, qui va un peu limiter, qui va encadrer du fait que je dois faire un reçu pour l'assurance. Souvent, l'assurance, malheureusement, me demande combien de temps, pas toujours, mais tu sais, la date du service. Puis là, si c'est quelque chose qui coûte vraiment cher, ben on peut, tu sais, souvent c'est justement plusieurs rencontres ou tu sais, là, on peut, dépendamment encore une fois des ordres puis comment ça fonctionne, mais tu sais, des fois la rédaction est incluse. Tu sais, je peux pas recharger pour faire mes notes, faut que ça vienne avec, tu sais, fait, faut que ça soit un prix global. Fait, il y a comme tout cet aspect-là autour, je trouve, qui est comme contraignant. Je veux dire ça comme ça. Euh, Comment est-ce qu'on arrive à réfléchir en dehors de voici les heures, puis je vais devoir anyway écrire mes heures quelque part? Je sais pas si tu vois un petit peu, y a-t-il en tout cas, Mhm. as-tu une idée de comment on peut passer de plus large, puis au pire ramener vers ça parce qu'on n'a pas le choix quelque part, mais je sais pas. Ouais, parce que ben, je suis d'accord avec toi, puis c'est sûr que c'est un défi de plus. Cela dit, si on veut vraiment, je pense qu'il y a toujours moyen. Mhm. Ensuite de ça, moi, ce que je dis souvent, c'est que, puis là, c'est lié, mais c'est pas lié, mais la Mhm. rentabilité, elle est importante, même si tu décides d'opter vers un pricing de valeur. On a l'impression que de Mhm. base, un pricing de valeur, c'est plus cher, alors que c'est pas toujours le cas. Sauf que le temps, c'est une métrique qui va être importante pour toi, slash pour les assurances, Mhm. mais pas pour ton client, parce que c'est pas un Mhm. gage de qualité. C'est pas quelque chose qui va dire que tu vas avoir des résultats. Et là, je dis ça, tu sais, encore une fois, l'idée, c'est pas de vendre monts et merveilles puis de vendre la plus grosse Mhm. affaire, mais tu sais, d'aller chercher un petit peu, comme j'ai dit tantôt, ben, c'est quoi la transformation? Qu'est-ce qu'on peut accomplir ensemble? Qu'est-ce qu'on veut faire? Euh, de mettre des certaines limites en termes de rencontres, en termes de suivi. Est-ce que c'est des suivis, tu sais, la semaine en vocal, un appel téléphonique, je ne sais pas, tu sais, Mhm. ça dépend vraiment de ce que tu fais dans la vie. Mais le nombre de temps que ça te prend toi, c'est pertinent. C'est une métrique qui est vraiment importante pour que tu sois rentable. Mais je considère que c'est pas important pour le client. Ça va être Mhm. important pour toi et pour les assurances. Fait que c'est Mhm. sûr que le client, il a le tendance à dire ben, combien de temps ça t'a pris, mais on s'entend que ça change rien dans sa vie, combien de temps ça t'a pris, tant que c'est fait, puis qu'il Ouais. il a un petit peu l'expérience pour laquelle il a payé. Mhm. Mhm. Non, je suis tout à fait d'accord. Puis, tu sais, il faut pas non plus. Je dis souvent, moi, tu sais, que je reviens souvent avec notre fameuse tenue dossier rédaction parce que ça revient souvent, puis c'est quelque chose pour lequel on a. Comment je te dirais bien ça? On charge pas, dans le sens où c'est inclus dans nos forfaits parce que je peux pas payer, je peux pas, moi, charger une rédaction de rapport, mettons. J'ai pas le droit, selon mon ordre. Fait qu'il faut que je le prévoie quelque part dans mes services, tu sais. Mais, qu'avant, ça me prenait 3 heures, puis maintenant, avec ce que j'ai mis en place, puis mon organisation, ça me prend 45 minutes, 1 heure faire ma rédaction, tu sais. Fait que, je veux dire, ça a la même valeur pour la personne en bout de ligne, là, que ça m'ait pris 45 minutes ou 1 heure. Elle a un document aussi complet, aussi étoffé que ce qu'elle avait il y a 3 ans, puis que ça me prenait 3 heures à faire, tu sais. Fait qu'il y a tout cet aspect-là, je pense que c'est important de voir aussi avec nos connaissances, nos compétences, on s'améliore, puis on n'a pas à perdre parce qu'on devient plus Plus efficace ou plus. efficace, Ben oui, exactement. Ouais, définitivement. Super. ouais. Ben, puis je pense que, tu sais, par rapport à tout ce qui est justement les assurances, il y a beaucoup plus de flexibilité, là, ceci étant dit, par expérience aussi. Puis il y a des choses que justement, tu sais, que maintenant, moi, je vais faire, tu parlais des suivis par message vocaux, ben moi, je fais des suivis comme ça indirects entre mes rencontres. Puis c'est quelque chose que c'est du travail. Je passe du temps avec mon client, je jase avec lui, je rends un service professionnel. C'est pas un service traditionnel. L'enfant, il est pas assis dans mon bureau, mais je fais quand même un support professionnel pour cette personne-là. Puis ça a une valeur, puis je peux y associer un prix, un nombre d'heures, un temps pour les assurances, même si c'est pas un suivi traditionnel avec un prix qu'on est habitué de voir. Puis je pense qu'il y a de plus en plus d'ouverture par rapport à ça, là, Ouais. ceci étant Puis dit. Ouais. l'autre chose que je pensais pendant que je t'écoutais, c'est de dire souvent quand on va parler d'heures ou puis qu'on va présenter ça comme ça au client,
le client, oui, il va être habitué à des certains barèmes avec des professionnels, mais reste Mhm. que la comparaison est facile de dire ah bon, ben Mhm. ça m'a coûté 130 $, puis moi je suis payé 35 $ de l'heure, tu comprends? Puis là, il est Mhm. comme ben voyons, ils sont donc bien payés cher. Blablabla. Mais tu sais, c'est Mhm. ça, c'est qu'on le voit pas, tout ce qui est derrière ou tout ce qui est apporté. Fait que je trouve Mhm. que c'est dangereux à ce niveau-là de présenter, tu sais, oui, sur le reçu, oui, de la façon que tu vas le présenter, peu importe, mais je trouve que c'est dangereux à ce niveau-là de présenter à l'heure parce que on va avoir je dis on comme si ça m'incluait, là, mais tu sais, le réflexe facile de dire, ben c'est bien cher, tu sais, qu'on sont bien payés, ils doivent tout faire 250 000 par année, mais c'est pas le cas, Mhm. là, on s'entend, là. Mhm. Fait que, c'est ça. Uh-huh. Puis je pense que ce qui est peut-être important en termes d'heures, c'est plus en termes de l'implication que ça va lui demander. Tu sais, si on a une rencontre en Zoom ou physiquement dans le bureau, OK, qu'est-ce que ça te demande comme implication en termes d'heures? Mais, fait que ça, c'est une chose. C'est qu'est-ce que tu as besoin, toi? C'est quoi ta job de client, là, dans ce cas-là? Tu sais, Mhm. dans le cadre du service qu'on va avoir ensemble, que je vais te rendre, c'est quoi ta partie à toi? Qu'est-ce que ça l'implique? Mais je pense qu'on peut dissocier le montant de cette implication-là et présenter voici l'implication, voici justement, bon, je veux dire, on dit la transformation souvent, mais voici ce que ça va apporter, voici les avantages, les bénéfices, voici comment ça marche, voici le nombre d'heures qu'on va passer ensemble, tel moment, telle période, le temps, tout ça. Puis après ça, tu sais, dissocier, je pense, l'aspect montant que de l'aspect, ouais. Définitivement. Ouais. Ouais, exactement, ce que ça prend. Puis tu sais, ça, c'est une autre chose. J'ai déjà eu la question, puis je trouvais ça vraiment pertinent. Clairement, je pourrais en parler pendant des heures, hein, fait que les Mhm. gens, c'est ça, on va essayer de pas trop vous perdre. Mais l'autre chose c'est qu'on m'a dit, ouais, mais je peux pas faire des grosses promesses ou je peux pas dire que je vais Mhm. atteindre X résultats. Mhm. Puis c'est sûr que on a, en tant que professionnel, personne qui donne un service, on a une partie de responsabilité, mais le client aussi a une partie de Mhm. responsabilité. Fait qu'au niveau de communiquer, comme tu as dit, bon, le nombre de temps que ça va lui prendre, mais aussi son engagement, tu sais, Mhm. voici le genre de résultats qu'on peut avoir ensemble, mais pour pour qu'on y arrive, j'ai besoin que tu t'impliques toi aussi de Mhm. cette façon-là. C'est important et je trouve que ça fait en sorte que la personne, elle sait dans quoi elle s'embarque, puis on lui a pas vendu quelque chose d'absolument merveilleux, que c'est juste notre responsabilité à nous de l'atteindre parce qu'on Mhm. s'entend que c'est un travail d'équipe. T'sais. Mhm. Ouais, puis ça, Si je vais au physio demain matin là, puis que je ouais. fais pas mes exercices, ben Mhm. j'en aurai pas de résultat. C'est mon travail aussi, mais tu sais, jamais, on me le vend à l'heure, mais jamais on me dit, voici les résultats qu'on peut atteindre, mais Ouais. travaillons ensemble, voici ce que tu vas devoir faire toi aussi. Uh-huh. Non, c'est vraiment pas, c'est pas présenté comme ça. Puis c'est beaucoup une vision justement médicale, tu sais, dans le monde des professionnels. Oui, c'est des professionnels de la santé, on s'entend, ou en relation d'aide, mais il y a quand même une vision très, très médicale du type de service de justement, je viens de voir, voici ma problématique, c'est toi l'expert, aide-moi. Puis, tu sais, au lieu de, OK, moi, j'ai des connaissances, toi, tu as une situation, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble en équipe aussi pour avancer les choses, qu'est-ce que ça implique de part et d'autre, tu sais, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas puis qui est hyper important aussi. Puis, tu sais, par rapport aux promesses, encore une fois, tu sais, souvent, on peut pas promettre, je veux dire, ton enfant, il va plus faire d'erreurs dans sa dictée ou ton enfant va produire toutes ses sources. Tu sais, on peut pas promettre des choses comme ça où tu vas perdre X nombre de livres aussi. C'est normalement, les nutritionnistes vont pas faire ce genre de promesses-là, pas les nutritionnistes avec un titre. On peut pas faire ça, tu sais, mais qu'est-ce qu'on peut promettre? Est-ce que moi, tu sais, moi, je promets aux parents, entre autres, qu'il y ait une meilleure confiance en eux après, qu'ils se sentent outillés, compétents, adéquats, puis qu'ils sentent qu'ils ont toutes les ressources, outils pour accompagner leur enfant. C'est ça ma promesse, pas ton enfant va parler la semaine prochaine. C'est pas ça, c'est toi comme Mhm. personne. Tu vas te sentir mieux compétent, outillé, puis ça va avoir un impact positif sur ton enfant. Fait que c'est comme de twister un petit peu. Fait que la promesse, elle peut être là, mais elle n'est pas nécessairement en lien avec directement la problématique puis une résolution du problème direct de la personne. Là, fait que cet Exactement. aspect-là. Ah, c'est vraiment super intéressant. Ah, bon, fait que on aurait pu en parler vraiment longtemps, vu qu'on essaie de rentrer, de rentrer dans le temps quand même. Mais bref, ben t'en parles beaucoup. Fait que tu fais du contenu là-dessus aussi. T'as des outils. Là, tu dis que t'as fait un webinaire, mais t'as quand même ton
J'allais dire Ben en ton fait, outil. oui, c'est ça. J'ai Vas-y donc, les, ça va être les plus. ouais, c'est ça. J'ai le webinaire sur l'inventaire de la valeur que j'ai donné en janvier dernier, Ouais. donc janvier 2024. Peu importe quand est-ce que tu écoutes Oui. ce podcast. Donc c'est possible d'aller sur rosaliecôté.com et de le retrouver. J'ai aussi des ressources. Bon, si tu fais des appels découvertes avec des clients, tu sais pas trop comment diriger l'appel, j'ai un Mhm. outil pour ça. J'en développe tout le temps un petit peu parce que je trouve que c'est important et ça fait tout le temps partie du processus de vente et du Mhm. processus de présenter la valeur parce que la vente, Mhm. ça fait Mhm. partie du processus de pricing de valeur. Donc, rosaliecôté.com. Puis sinon, ben si tu as aimé m'entendre parler, que tu vas en découvrir plus, ben tout simplement d'aller voir mon infolettre. Puis c'est là-dessus, en fait, que je partage le plus mes aventures entrepreneuriales. Il y a Instagram aussi où je vais principalement en stories, mais OK. où je suis présente aussi. Oui. Fait que ton infolette, j'imagine que sur ton site web, on peut la retrouver aussi. Exactement, ouais, Yes, tout est là. super. De toute façon, je vais mettre les liens aussi dans les notes d'épisode. Écoute, merci pour cette belle conversation. On aurait pu en parler plus, mais je pense que déjà ouvrir cette discussion-là puis commencer à aborder ce sujet-là dans le domaine des professionnels, ça va faire un grand bien. Donc, merci pour ton temps et ton partage de connaissances de ce matin. Puis merci pour l'invitation, c'est vraiment le fun. Grand plaisir.